Masechet Eruvin Daf Lamed Chet. On commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne, à la troisième ligne à la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, Yom Tov Asamuch la Shabbat. S'il y avait un jour de Yom Tov proche de Shabbat, Ben Milfana ou Ben Milacharea, aussi bien avant Shabbat vendredi qu'après Shabbat dimanche. Mais à Rev Adam, Shne Eruvin, un homme qui veut aller Yom Tov dans une direction et Shabbat dans l'autre direction. Qu'est-ce qu'il fait? Il place deux Eruvin avant le premier jour, un à l'est et un à l'ouest, Veomer. Et il dit, Eruvi Barishon, la Mizrach. Mon Eruv, le premier jour, sera à l'est. Ou Vasheni la Maharav, et le deuxième jour sera à l'ouest. Ou bien, Barishon la Maharav ou Vasheni la Mizrach. Le premier jour à l'ouest, le deuxième à l'est. Ou bien, Eruvi Barishon ou Vasheni Kivneiri. Le Eruv ne sera valable que pour le premier jour, mais le deuxième jour, je serai comme les habitants de ma ville qui ont 2000 amot dans chaque direction. Je ne serai pas limité aux 2000 amot ou même aux 4000 amot de la direction du Eruv. Ou bien, Eruvi Basheni ou Varishon Kivneiri. Le Eruv ne sera valable que le deuxième jour, pendant lequel j'irai dans la direction de mon Eruv jusqu'au Eruv et encore 2000 amot de plus, mais le premier jour, je suis comme les habitants de ma ville. Donc tout ça, c'est permis selon Rabbi Eliezer, qui considère que ce sont deux Kedushot différentes. Yom Tov et Shabbat, même quand ils sont juxtaposés, ce sont deux Kedushot différentes. V'Chachamim Omrim, Chachamim ne sont pas d'accord avec cette idée-là, et ils disent non, c'est une seule Kedusha, et donc, Omer Arev le roi Rachat, soit il prend son Eruv dans une direction pour les 2 jours, ou un Omer Arev Kolikar, soit il ne fait pas de Eruv du tout. Omer Arev Ishne Amim, ou un Omer Arev Kolikar, soit il prend pour les 2 jours son Eruv, soit il ne fait pas Eruv du tout. Donc, il ne peut pas partager les 2 jours en disant, un jour je suis ici, un jour je suis là-bas. Ça n'existe pas. Selon Chachamim, c'est une seule Kedusha. Ketadiase. Comment est-ce qu'il fait si il veut avoir son Eruv pour les 2 jours? Molicho Barishon ou Marchi Chalav. S'il veut aller même dans la même direction pour les 2 jours, qu'est-ce qu'il fait? Il amène son Eruv le premier jour à l'endroit où il veut le poser, et il attend la nuit. Ou Marchi Chalav, il attend la nuit. Venotlo ou Valo, et il le récupère, il le reprend à la maison. Bacheni, le lendemain c'est Shabbat. Donc le premier jour c'était jeudi soir. Jeudi soir, jeudi après-midi, il va là où il veut poser son Eruv, il prend son Eruv avec lui, il attend à la tombée de la nuit et il récupère son Eruv en le ramenant à la maison. Le lendemain, vendredi après-midi, il vient au même endroit, Marchi Chalav, il attend la nuit. Donc Bacheni c'est le deuxième jour, il attend la nuit, Marchi Chalav, Veochlo ou Valo, et il le mange parce qu'il n'a pas le droit de le ramener, c'est Shabbat, et il revient rassasié à la maison. Venimtsa, mistaker balichato, mistaker beruvo. Il se trouve qu'il profite le premier jour de sa marche, d'être allé jusqu'à l'endroit du Eruv, et le deuxième jour, il profite du Eruv lui-même en le mangeant. Non, je me corrige, Rashi explique autrement. Rashi dit mistaker balichato, il profite de sa marche, c'est-à-dire que son Eruv va lui permettre de profiter d'une marche de 2000 amot de plus. Et deuxièmement, il profite du Eruv lui-même, du pain lui-même, en le mangeant. Ça, c'est Mistaker Beruvo. Nechal Barishon, on continue dans la Mishnah. Nechal Barishon, Eruvo la Rishon. Si le Eruv a été consommé le premier jour, eh bien, il n'est valable que pour le premier jour, Ve'en Eruvo la Geni, mais ce sera pas valable pour le deuxième jour. Amar lem Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a sauté sur cette halakha en disant, ah voilà, Modimatem li, vous êtes bien d'accord avec moi, que ce sont deux Kedushot différentes, puisque vous dites, vous êtes bien d'accord que si le Eruv a été consommé le premier jour, on n'a plus de Eruv pour le deuxième jour. Donc autrement dit, ce sont deux Kedushot. On ne peut pas profiter du Eruv pour les 2 jours d'affilée. Il faut que le Eruv soit présent le deuxième jour pour en profiter. Donc c'est la preuve que ce sont deux Kedushot. Il faut que le Eruv soit là à l'entrée du premier jour et à l'entrée du deuxième jour aussi. Donc voilà, si ce sont deux Kedushot, dit Rabbi Eliezer, quel est le problème de faire une à l'est et une à l'ouest? Bon. La Gemara maintenant, elle reprend d'abord une petite remarque
sur le langage de la Mishnah. Qu'est-ce que les Chachamim ont répondu à Rabbi Eliezer? Toi, Rabbi Eliezer, tu dis il peut faire un jour à l'est, un jour à l'ouest? Non, c'est faux. Soit il prend dans une direction, soit il fait pas de Hérouv. Soit il prend pour les 2 jours, soit il fait pas de Hérouv. La Gemara dit, mais au fond, c'est une répétition. On comprend pas ces mots. Tu dis, les Ruach Achat, Maïniu. On commence dans la Gemara. Les Ruach Achat, Maïniu. Quand tu dis dans une direction, il prend, qu'est-ce que ça veut dire? Lishne Amim, pour les 2 jours dans la même direction. Et donc, comment tu te répètes ensuite en disant, soit il prend pour les 2 jours, soit non. Lishne Amim Maïniu. Pour les 2 jours, qu'est-ce que ça veut dire? Les Ruach Achat, dans la même direction. Donc, Ainuka Maïta. En réalité, les Chachamim, ils disent ici qu'une seule chose. Ils disent Rabbi Eliezer, il doit prendre dans la même direction, dans une direction pour 2 jours. Donc, c'est pas la peine de se répéter en disant, soit il prend dans une direction, soit non. Soit il prend pour les 2 jours, soit non. C'est la même chose. Soit il prend dans une direction pour 2 jours, soit il prend pas de Hérouv. Soit il prend pour les 2 jours dans une direction, soit il prend pas de Hérouv. Pourquoi cette répétition? Répond la Gemara, Achike Amre le Rabbanan, Rabbi Eliezer. En réalité, c'est un raisonnement que les Chachamim ont donné à Rabbi Eliezer. On dit contre Rabbi Eliezer. N'est-ce pas que tu es bien d'accord qu'on ne peut pas prendre un rouv pour la même journée quand la journée partagée Chetiola Tzafon et Chetiola Darom. Il ne peut pas dire la nuit de Shabbat je vais à l'est, je vais au nord et le lendemain, la deuxième moitié de la journée, je vais au sud. Ça n'existe pas. Donc, il prend que les Ruach Achat d'Israchamim dans une direction. Donc, de même que tu es bien d'accord qu'on ne peut pas partager Shabbat en 2. À Marlène, dit la Gemara d'ailleurs, à Marlène Aval, il leur a dit oui, c'est vrai. Si je suis bien d'accord qu'on ne peut pas partager la journée en 2. Et là-dessus, les Chachamim lui ont dit, si c'est comme ça, de la même manière qu'il ne peut pas partager la journée en 2. Donc, Keshem, She'en Mervin, Liom Echad, Chetiola Darom, Chetiola Tzafon. De même, je ne peux pas prendre un roux pour la même journée quand la moitié est au sud et l'autre moitié est au nord. Car En Mervin, Lishne Yamim. De la même manière, on ne peut pas prendre un roux pour 2 jours différents. Quand Yom Echad à Mizrach, Yom Echad à Marav, quand un jour est à l'est et un jour est à l'ouest. C'est pas possible. Donc, c'est ce que les Chachamim dit à Rabbi Eliezer, ne permet pas de faire une chose pareille. Vers Rabbi Eliezer, il dit, non, je vois pas le rapport. Il n'y a pas de comparaison entre les cas. Hatam Kedusha Achat, Achashte Kedushot. Partager la journée du même Shabbat ou du même Yom Tov, c'est impossible parce que ce n'est qu'une seule Kedusha. Donc, on ne peut pas la partager en 2. Tandis que chez nous, on a un Yom Tov vendredi et Shabbat le lendemain. Ce sont 2 Kedushot différentes. Donc, il n'y a pas de problème de les partager en 2. Amarlen Rabbi Eliezer. Cette fois-ci, c'est Rabbi Eliezer qui prend la parole. Et il dit au Chachamim, Iatem Modim, n'est-ce pas que vous êtes bien d'accord? Shimerev Veraglav Vayam Arishon, que s'il a pris son hérouv à pied. Parce qu'il y a 2 manières de prendre le hérouv. Première manière, c'est de poser le pain là-bas et de rentrer à la maison. Le pain, il peut l'envoyer même avec un shaliach, avec un envoyé. Lui, il peut rester à la maison. Soit deuxième manière, c'est de faire la marche, d'être à l'entrée de Shabbat ou de Yom Tov, à l'endroit où il veut prendre sa shvita, son hérouv, disons. Il a les mains vides, il n'a pas de pain, mais il est là-bas tout ben hashmashot lui-même, il est assis là-bas tout ben hashmashot, et avec ça, il acquiert aussi son système de hérouv. Il a gagné son hérouv comme ça aussi. Donc c'est ce qu'on appelle me'arev beraglav. Il prend un hérouv avec ses pieds. Donc Rabbi Eliezer dit au Chachamim, Yatamodim, n'est-ce pas que vous êtes d'accord avec moi? Yatamodim, sheimirev beraglav bayam arishon, que s'il a pris son hérouv avec ses pieds le premier jour, mais me'arev beraglav bayam hasheni, c'est insuffisant pour le deuxième jour, il doit retourner là-bas encore une fois. Donc tu vois bien que ce sont 2 kedushot, c'est pas un suivi, c'est pas 48 heures suivies qui vont selon le premier hérouv. De même, Nechal hérouvo bayam arishon, si son hérouv a été consommé le premier jour, il ne peut pas sortir dans cette direction-là sur le compte de ce hérouv qui a déjà été mangé le deuxième jour. Parce que pour le premier jour, on peut encore profiter du hérouv même s'il a déjà été consommé. L'essentiel, c'est ben hashmashot. Mais le deuxième jour, c'est déjà une nouvelle kedusha. Amroulo aval. Les chachamim l'ont dit oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il ne peut pas compter sur le hérouv du premier jour pour le deuxième jour. Il faut refaire le hérouv. Alors il leur dit, donc tu vois bien que ça va dans une direction de 2 kedushas différentes. Donc pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas prendre une à l'est, une à l'ouest? Vera Banan, que répondent à ça les chachamim? Ça fout que ils sont en doute. Est-ce qu'on considère les 2 jours comme une kedusha ou comme 2?
Et donc, vers al khumra. On prend la khumra dans tous les sens. On prend la khumra de dire qu'il faut faire 2 fois le hérouv, en craignant que ce sont 2 gdushot. Et, d'autre part, on prend la khumra de ne pas faire ce hérouv dans 2 directions différentes, en craignant que c'est un suivi d'une seule gdusha. Amroul le Rabbi Eliezer. Les Chachamim, cette fois-ci, ceux qui disent Rabbi Eliezer. Iatamodé, n'est-ce pas que tu es d'accord? Chez En Mervin Matrilam Yom Tov le Shabbat. Il est interdit, pendant Yom Tov même, de poser son hérouv pour Shabbat le lendemain. C'est-à-dire que, tout ce qu'on permet de faire à un hérouv pendant Yom Tov pour Shabbat, c'est qu'à condition qu'avant Yom Tov déjà, jeudi après-midi, il avait déjà réservé son hérouv. Là, arrive vendredi après-midi, il peut confirmer, disons, le hérouv. Mais venir Yom Tov, vendredi, et se décider de faire maintenant un nouveau hérouv pour Shabbat, c'est impossible. Donc, toi, Rabbi Eliezer, tu es bien d'accord que c'est impossible. C'est la preuve que c'est une seule Kedusha suivie. On ne peut pas interrompre au milieu de la Kedusha en disant, mais dorénavant, je prends un nouveau hérouv. Ça n'existe pas. À Marlène Aval, il leur a dit Aval, c'est vrai, Emet. Donc ça va dans une direction d'une seule Kedusha. Et donc comment est-ce que tu permets de prendre un jour à l'est, un jour à l'ouest, en préparant ça depuis jeudi après-midi? Vers Rabbi Eliezer, répond Rabbi Eliezer, non, c'est pas ça du tout le problème. Pendant Yom Tov, je ne peux pas faire un nouveau hérouv pour Shabbat, pourquoi? Hatam Mishum Achana. Là-bas, le problème, c'est un problème de Achana, de préparation. Il est interdit pendant Yom Tov de préparer Shabbat. Shabbat doit être préparé en jour de Chol, pas en jour de Yom Tov. Pendant Shabbat, on ne prépare pas Yom Tov. Pendant Yom Tov, on ne fait pas de préparation pour Shabbat. Tout ce qu'aujourd'hui on sait qu'on fait, oui, c'est qu'avec un système spécial de Hérouv Tavshilin, c'est un autre Hérouv complètement, c'est toute une histoire, mais normalement, il est interdit pendant Yom Tov de préparer Shabbat. Donc faire un nouveau Hérouv de Yom Tov à Shabbat, c'est impossible, non pas parce que c'est une non-kedusha et que c'est impossible, mais parce que ça aurait été possible, mais c'est interdit, c'est une préparation qui est interdite pendant Yom Tov pour Shabbat. Donc en réalité, ce sont 2 kedushot différentes, et que s'il s'était pris à temps, et que dès jeudi déjà il avait placé 2 hérouvim, un à l'est, un à l'ouest, il n'y aurait eu strictement aucun problème. Tanoura Banan, Erev Veraglav Yam Arishon, il a pris son hérouv à pied, comme on a dit, le premier jour, mais Erev Veraglav Yam Hasheni. Il doit refaire son hérouv à pied, s'il veut que son hérouv se prolonge pour le deuxième jour aussi, il doit reprendre son hérouv le deuxième jour. Nechal hérouv Bayam Arishon, En Yotze Alav Bayam Hasheni, Divrei Rabbi. De même, si son hérouv a été mangé le premier jour, il ne peut pas sortir en s'appuyant sur le hérouv alors qu'il a déjà été mangé. Le deuxième jour, c'est impossible. Le hérouv a été perdu, c'est terminé, il n'y a plus de hérouv maintenant. Le hérouv n'est plus valable pour le deuxième jour, selon Rabbi. Rabbi Uda Omer, Areze, on tourne la page, Areze Chamar Gamal. Rabbi Uda a dit non, cet homme-là, il est bloqué maintenant. On a vu déjà cette expression, Chamar Gamal. Chamar, c'est quelqu'un qui conduit un âne. L'âne, il a toujours l'habitude de marcher devant. Celui qui conduit l'âne, il est derrière lui. Celui par contre qui prend un chameau, eh bien, le chameau est derrière lui. Donc l'âne, il est devant, et le chameau, il est derrière. Quelqu'un qui prend et un âne et un chameau, il se trouve tiré dans tous les sens. En avant par l'âne, et en arrière par le chameau. Lui aussi, cet homme-là, il est Chamar Gamal, il conduit maintenant l'âne et le chameau en même temps, il est tiré dans tous les sens. Il ne peut pas... C'est quoi son histoire? Son hérouv a été perdu. Son hérouv a été perdu le premier jour. Et donc, il demande au Rav, bon, Rav, maintenant, où je vais? Le Rav lui dira, écoute, tu veux aller 2000 amot après ton hérouv, c'est interdit. Parce que ton hérouv a été perdu le premier jour, il a été consommé le premier jour. Donc, c'est interdit parce qu'on craint que cette kedusha s'est terminée et dorénavant c'est une nouvelle kedusha, 2 kedushot. Alors il dit, Rav, si c'est comme ça, alors je suis comme les habitants de la ville qui peuvent marcher 2000 amot tout autour de la ville. Le Rav lui dira, non, c'est impossible. Tu ne peux pas t'éloigner du côté opposé de ton hérouv, de 2000 amot, parce que tu es retenu par ton hérouv. Tu es tiré par ton hérouv qui considère que tu habites là-bas. On craint que ton hérouv du premier jour se prolonge pour le deuxième aussi, que c'est une kedusha. Et ça va t'interdire de t'éloigner dans l'autre direction de la ville. Donc si ton hérouv il est à l'est, tu ne peux pas aller à l'ouest. Même une ama, impossible. Tu ne peux que aller entre ta maison et le hérouv. Pas dépasser le hérouv et pas t'éloigner de la maison dans l'autre direction.
C'est donc Hamar Gamal. Il est entre l'âne et le chameau. Donc ici, Rabbi Yehuda, il tient qu'on est en Safek, est-ce que c'est une Kedusha ou deux? Rabban Shimon, on continue dans la Braïta, Rabban Shimon ben Gamliel. Ve Rabbi Ishmael ben Oshel Rabbi Yochanan ben Broka Omrim. Erev beraglav varishon, en me'arev beraglav vasheni. Si il a pris son eruv à pied le premier jour, il n'a pas besoin de le refaire le lendemain. Nechal eruvo bayom arishon yotze alav vasheni. Et d'ailleurs, si son eruv a été consommé le premier jour, il peut profiter de son eruv même le deuxième jour en sortant là-bas, puisqu'on considère que c'est une seule kedusha et que la kedusha se prolonge, il peut profiter de son eruv pour les 48 heures. Amarav. Alacha ke arba'az kenim alalu. Rav vient dire l'alacha est comme ces 4 chachamim là. V'aliba de Rabbi Elazar de Amar, qui ont dit au nom de Rabbi Elazar, plutôt qui pensent comme Rabbi Elazar de Amar qui a dit, shtek kedushoten, ce sont 2 kedushot, et donc il faut, pour profiter du hérouv le lendemain, il faut refaire le hérouv. Ve'aluen daled kenim, voici les 4 kenim. Premièrement, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Deuxièmement, Rabbi Ishmael ben Oshel, Rabbi Yochanan ben Broka. Troisièmement, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Donc Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, lui aussi, il va dans la direction dans le sens de Rabbi Elazar. Et c'est là où Rashi nous apprend que Rabbi Elazar, en général, c'est pas Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Donc nous savons bien, il y a Rabbi Shimon bar Yochai avec son fils Rabbi Elazar, qui était dans la grotte. Donc lui, on l'appelle Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Mais le Rabbi Elazar tout court, en général, dans la Gemara, dans les Mishnayot, dans les Braïtot, donc le Tana Rabbi Elazar tout court, c'est pas Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, c'est Rabbi Elazar ben Shamoua. Rashi, voyons Rashi. Rashi ici à gauche en haut, enfin à gauche, la 4e petite ligne. Chad minayu Rabbi Elazar. Rashi nous dit Kol Rabbi Elazar stam bashas shu Tana. À chaque fois qu'on voit Rabbi Elazar dans le chasse en tant que Tana, pas en tant que Amora, c'est Rabbi Elazar ben Shamuaou. C'est Rabbi Elazar ben Shamuaou et pas Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Donc Rashi le précise ici parce qu'ici on a Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon qui pense comme Rabbi Elazar. Donc il faut dire comme Rabbi Elazar ben Shamoua. On continue dans la Gemara de Rabbi Yossi Bar Yehuda Stimta. Et d'ailleurs, Rabbi Yossi Bar Yehuda, alors Stimta, et Rashi nous explique, voyons le Rashi Stimta, le Rashi suivant. Kari, Rashi dit qu'on appelle dans la Gemara Tana Antel Stimta, on l'appelle, Kari si on l'appelle, Kol Mishera Rabbi Dvarav, Emkomot Arbe, tout Tana, dont Rabbi a vu ses paroles à plusieurs occasions, ou Shna'an da Mishnah Stam, et qu'il les enseignait dans la Mishnah sans dire son nom, de ce Tana. Donc voilà ici, Rabbi aussi Bar Yehuda, on l'appelle Stimta parce que Rabbi avait l'habitude dans les Mishnayot, souvent, de citer son avis sans même le préciser, sans même dire que ça vient de lui. Veikademre, il y en a qui disent que qui sont les 4 Kenim. Donc on répète, les 4 Kenim ici sont Rabban Shimon, Rabbi Ishmael, Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, et enfin Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. Veika Damre, deuxième version, Chad Minayu Rabbi Elazar, un des 4 c'est Rabbi Elazar lui-même, ou Mafik Rabbi Yossi Bar Yehuda Stimta, et on retire de la liste Rabbi Yossi Bar Yehuda Stimta de manière à rester à 4. Et donc la halakha est comme eux dit Rav, qui pense que ce sont 2 kedushot différentes les 2 jours suivis de Shabbat Yom Tov. Demande la Gemara, mais dans cette liste-là des 4 Chachamim, on avait cité Rabban Shimon et Rabbi Ishmael. Or, on vient de voir en leur nom le contraire. Vea dit la Gemara. Vea pourtant Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Ishmael, Rabbi Yochanan ben Broka. Ipra sham inan leu. C'est bien l'inverse qu'on les a entendus dire. Ils viennent de dire ici qu'on peut profiter du hérouv du premier jour, même pour le deuxième jour. Donc comment est-ce que tu dis en leur nom que ce sont 2 kedushot? Répond la Gemara, Ipur, inverse. Inverse leur parole en disant au contraire. Si il a fait son hérouv à pied le premier jour, il doit le refaire le deuxième. Si le hérouv a été mangé le premier jour, eh bien, il ne peut pas sortir le deuxième jour. Yachainu Rabbi, si c'est comme ça demande la Gemara, ben, il se retrouve que Rabban Shimon et Rabbi Ishmael, ils pensent exactement comme Rabbi. Donc, ici, la Braïta, elle nous cite a priori une marloquette entre Rabbi qui pense que ce sont 2 kedushot et c'est Tanaïm, Rabbi Ishmael et Rabban Shimon qui pensent que c'est une kedusha. Donc, si finalement ils pensent comme Rabbi que ce sont 2 kedushot, alors il faudrait les enseigner sous forme, non pas de marloquette, mais qui pensent comme lui. Emma répond la Gemara, dit effectivement, il faut corriger cette braïta en disant, Vechen amar Rabban Shimon Gamliel vechuli. Et ainsi on dit Rabban Shimon et Rabbi Ishmael, comme Rabbi, que ce sont 2 kedushot.
Velirshov Nami Rabbi, demande à Gemara, mais finalement, si on a Rabbi aussi, alors on devrait citer Rabbi aussi dans la liste, lui aussi pense que ce sont de Gdushot. Pourquoi est-ce que Rabbi dit Halakha est comme les 4 Kenim, alors qu'il y a Rabbi aussi qui pense comme ça? Répond la Gemara, Rabbi, Tanela Velo Savarla. En réalité, Rabbi, il enseigne, il ramène cet enseignement, mais lui-même personnellement ne pense pas comme ça. Demande la Gemara, si c'est comme ça, si quand Rabbi te dit une halakha, tu le soupçonnes de ne pas penser comme ça. Tu peux dire pareil aussi pour Rabban Shimon et Rabbi Ishmael. Donc, Rabbanan Nami, Tanoula, Velo Savrela, les Chachanim aussi, qui sont Rabban Shimon et Rabbi Ishmael aussi, tu peux dire la même chose. Ils ont enseigné sans le penser. Pourquoi est-ce que Rav dit, il y a 4 Tanaïm qui pensent comme ça? Répond la Gemara, Rav Gemara Gamirla. Il n'y a pas de discussion ici à entretenir contre Rav. Rav, il a appris de ses maîtres, il a reçu de ses maîtres que ces Tanaïm-là pensent comme ça, et Rabbi non. Donc Rav savait que Rabban Shimon et Rabbi Ishmael pensent que ce sont de Gdushot. Rav savait que Rabbi l'a dit sans le penser, sans lui-même penser comme ça. Donc c'est pour ça que Rav n'a cité que ces 4 Tanaïm-là qui penseraient que ce sont 2 Gdushot différentes. La Gemara raconte maintenant qu'Inach Nafshe de Ravuna, lorsque Ravuna est niftar, Aïl Rav Rizda le Mirma de Rav Adera. Rav Rizda est enfin rentré au Beth Midrash. Ils avaient une marloquette entre eux, et donc ils s'évitaient parce qu'il y a eu toute une histoire dans la Gemara dans Rabba Metzia qui raconte que Rav Rizda avait posé une question à Ravuna, et Ravuna avait compris de Rav Rizda qu'il y avait ici un manque de respect vis-à-vis de lui-même, Ravuna, le maître de Rav Rizda. Donc Ravuna a grondé Rav Rizda s'est éloigné, et la Gemara dit qu'ils avaient un grand regret, mais finalement ils ne se sont pas rencontrés au Beth Midrash durant toute la vie de Ravuna. Quand Ravuna est niftar, Rav Rizda est rentré au Beth Midrash, les mirma de Rav Adera pour poser une contradiction dans les paroles de Rav lui-même. Miyama Rav alakha kedaled kenim valiba de Rabbi Elazar. Est-ce que Rav a dit, comme ce qu'on vient de voir, que l'alakha est comme sikad kenim au nom de Rabbi Elazar, selon Rabbi Elazar, d'amar jtek dushoten, qui a dit que ce sont de Gdushot, vea itmar. Pourtant nous avons un enseignement qui dit Shabbat ve Yom Tov. Si nous avons 2 jours qui se suivent, Shabbat et Yom Tov. Rav Amar Nolda Bazé Sura Bazé. Rav dit, un œuf qui était pondu le premier jour est interdit même le lendemain. Donc pourquoi est-ce qu'il est interdit le lendemain? Certainement parce que on craint que c'est la même Gdusha. On considère qu'il était pondu aujourd'hui même. Or un œuf qui était pondu aujourd'hui, il est moukté. Et donc jusqu'à la fin de la journée, évidemment en jour de Shabbat ou de Yom Tov, jusqu'à la fin de la journée, il est interdit. L'œuf est interdit, on ne peut pas le manger. Ici, on a 2 jours suivis. Rav dit qu'il est interdit non seulement le premier jour, il a été pendu, mais même le lendemain. Donc tu vois que c'est une seule Gdusha. Pourquoi est-ce que Rav nous dit que la halakha est comme les 4 Kenim qui disent 2 Gdushot, alors qu'il interdit l'œuf le lendemain? Amar Rabba, répond la Gemara, Ata Mishum Achana. Là-bas, il y a un autre problème. Là-bas, il y a un problème de Achana, de préparation. Détail Niavaya Beyam Shishi. Là, enfin, Rabba nous ramène la dracha qui nous apprend qu'on ne peut pas préparer d'un Shabbat à Yom Tov ou d'un Yom Tov à Shabbat. Le pasuk dit Vaya Beyam Hashishi ve'echinu. Et il sera le 6e jour, donc vendredi, ils vont préparer le repas de Shabbat. Donc c'est Hachem qui annonce à Moshe, la manne va tomber du ciel vendredi pour le repas de vendredi et de Shabbat aussi. Et vendredi d'ailleurs ils vont préparer, ils vont cuire ce qu'il faut cuire, ils vont faire tout ce qu'ils ont besoin pour préparer le repas de Shabbat pendant vendredi. On comprend d'ici, Chol mechil le Shabbat. Les préparations de Shabbat se font un jour classique de vendredi, donc un jour de Chol. Vechol mechil Yom Tov, pareil pour Yom Tov, les repas se préparent un jour de Chol. Ou en tout cas, les melachot de préparation qui sont interdites pendant Yom Tov se font en jour de Chol. Ve'en Yom Tov mechin le Shabbat, ve'en Shabbat mechin al Yom Tov. Mais il est interdit pendant Yom Tov de faire des préparations pour Shabbat, ni pendant Shabbat pour Yom Tov. Donc l'œuf ici qui était pendu un jour, disons de Yom Tov, vendredi, il sera interdit Shabbat, non pas parce que ce n'est qu'une seule Kedusha, ça pourrait être même 2 Kedushot, mais il y a un problème de préparation, que l'œuf a été pendu pendant vendredi, donc il était préparé vendredi de Yom Tov pour Shabbat, c'est interdit. Amarle Abaye le Adetnan, Abaye a demandé, si c'est comme ça d'après toi Rabbah, qui interdit les préparations, alors comment tu vas comprendre la Mishnah qui dit, Ketadou c'est comment est-ce qu'il fait pour son Eruv Trumin, Molicho Barishan ou Marchi Chalav. Donc s'il y a 2 jours suivis, on avait dit dans la Mishnah, il amène son Eruv le premier jour et il attend la nuit. Venot lo ou valo, il le récupère, il le ramène à la maison. Bacheni Marchi Chalav Orlo,
et le lendemain, il retourne au même endroit, il attend la nuit avec son pain, et il le mange ensuite, donc pendant Shabbat. Ou balo, et il revient à la maison, les mains vides. Comment est-ce qu'il peut faire une chose pareille? Yom Tov le Shabbat, il se trouve que Yom Tov prépare pour Shabbat, puisqu'il va vendredi de Yom Tov pour Shabbat. Amar le Rabba. Rabba lui a répondu, Mi Savrat, sauf Yom Kone. Est-ce que tu penses vraiment que la préparation du Hérouv de Shabbat se fait en fin de journée de vendredi, qui est encore Yom Tov? Non, c'est pas Yom Tov qui est préparé pour le Shabbat. Donc, Misavrat, je reprends, sauf Yom Kone Hérouv, est-ce que tu penses que c'est la fin du vendredi qui fait le Kinyan, qui fixe le Hérouv? Non, Trilat Yom Kone Hérouv, c'est le début du jour de Shabbat qui fixe le Hérouv, qui acquiert le Hérouv. Et donc finalement, Veshabbat Mechina Latma, ce n'est que Shabbat qui a fait sa propre préparation pour elle-même en fixant le Hérouv à cet endroit. Donc lui, il est parti se promener pendant Yom Tov avec un pain, on n'a pas de problème avec. Il est arrivé à un endroit qu'il a décidé de s'arrêter là-bas, il n'y a pas de problème non plus. Il attend la nuit, ça va aussi. Et dès que la nuit est tombée, le Hérouv se fixe pendant la tombée de la nuit de Shabbat pour Shabbat. Même il n'y a pas de préparation ici de Yom Tov à Shabbat. C'est donc permis. Mais pendant Yom Tov, ça aurait été interdit. Et là, mais demande à Gemara, mais si c'est comme ça que tu dis que le Hérouv, le Hérouv, il a lieu que pendant le début du jour de Yom Tov ou de Shabbat, et pas au début de Ben Hashmashot, donc la fin du jour précédent. Si c'est comme ça, Yeharvu, on devrait pouvoir faire le Hérouv Belagin. Donc Belagin, c'est un mot qui fait allusion à toute une histoire. C'est une histoire qu'on a vue dans les dapim précédents. Lagin, on a vu, c'était une cruche dans laquelle se trouvait un maaser qu'on voudrait fixer en tant que Trouma de maaser. On voulait faire de ce maaser de la Trouma. Or, cette cruche-là, elle est Tvoulium, donc il faut attendre. C'est-à-dire, elle est Tvoulium, c'est-à-dire qu'on la trempe aujourd'hui au mikvé pour la purifier, et qu'elle ne sera vraiment pure qu'à la tombée de la nuit. Or, la Trouma, on ne veut pas qu'elle devienne Téméa, évidemment. Donc, on ne veut que la Trouma ne devienne Trouma qu'à la tombée de la nuit, au moment où ce sera en même temps purifié la cruche. Et là-bas, on a dit qu'on ne peut pas, il peut faire ça, il n'y a pas de problème. Mais, par contre, il ne pourra pas l'utiliser comme Hérouv Troumin. Parce que le Hérouv Troumin, il ne peut pas être fait de Tevel. Donc, tant que la Trouma n'est pas devenue Trouma, nous avons ici un Maaser Tevel, non prélevé, qui ne peut pas servir de Hérouv. Et dès que ça devient de la Trouma qui peut servir pour le Hérouv, comme on a dit, on peut faire un Hérouv sur de la Trouma. C'était la première Mishnah du Pérec. Dès que ça devient de la Trouma qui est permise pour le Hérouv, c'est déjà trop tard, c'est déjà Shabbat. Mais si tu dis, demande la Gemara, que le Hérouv se fixe à l'entrée de Shabbat, et non pas à la sortie de vendredi, donc en réalité à la nuit, quel est le problème? Il pourrait en faire un Hérouv. Il pourra en faire un Hérouv. En même temps, il se passera dans le même instant, il se passera plusieurs choses. La nuit est tombée. À cet instant-là, la cruche se purifie. En même temps, ça devient donc de la trouba pure, pas de problème. En même temps, le Hérouv se fixe pour la journée suivante, donc pour Shabbat. Et donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est déjà de la trouma. Quel est le problème? Pourquoi on a dit qu'on ne peut pas en faire un Hérouv? Répond la Gemara, Beinan Seudar ou Yami Bodium Veleka. Il faudrait que le repas soit mangeable avant la nuit, même si le Hérouv ne se fixe que la nuit. On a quand même une condition à demander, c'est que ce soit mangeable, on puisse le manger mi-bodium avant la nuit. Veleka, or ce n'est pas le cas parce que c'était pas encore de la trouma, c'était encore du maaser tevel qui n'a pas encore été prélevé correctement. Et donc, c'est mauvais pour le Hérouv, même si je considère que le Hérouv ne tombe qu'à la nuit, on ne peut quand même pas s'en servir pour un Hérouv. Demande à Gemara Ela d'Etnan. Comment tu fais avec la Mishnah qui dit Rabbi Eliezer Omer, Yom Tov Asamuch la Shabbat ben milfanea ou ben milacharea, c'est notre Mishnah, qui dit qu'un Yom Tov qui est proche de Shabbat avant ou après, avant Shabbat ou après Shabbat, vendredi ou dimanche, mais Arev Adam Shne Eruvin, un homme peut placer deux Eruvim à l'est et à l'ouest. Ha Beinan, Sudaru Yami Bodium, Veleka, ici on a un grand problème. Si toi, Rabat, tu tiens qu'il faut que le repas du Hérouv puisse être mangé mi-bodium avant Shabbat, avant Yom Tov,
Alors ici on a un problème. C'est que cet homme-là, il a placé son hérouve du premier jour de vendredi de Yom Tov. Donc jeudi après-midi, il a envoyé le hérouve dans les deux directions. Un à l'est et un à l'ouest. Il a dit, vendredi Yom Tov, je vais à l'est, Shabbat, je vais à l'ouest. Et Rabbi Eliezer, il permet ce système-là, il n'y a pas de problème. Bon, on a un problème. D'après toi, Rabat, qu'il faut qu'il puisse manger son hérouve avant la nuit. Ici, tu dis que vendredi, il habite à l'est. Donc vendredi, il n'a pas le droit d'arriver jusqu'à son hérouve de l'ouest pour le manger. Puisque il est tiré de Milamot vers l'est, donc il peut rester chez lui à la maison dans la ville, il n'y a pas de problème. Toute la ville c'est considéré comme sa maison, il n'y a pas de problème non plus. Mais il n'aura pas le droit avant Shabbat, vendredi après-midi, mi-baodium, comme on a dit, de manger son hérouve du lendemain, non pas parce qu'il veut s'en servir comme hérouve, mais c'est pas mangeable. Il n'a pas le droit d'arriver jusque là-bas. Il habite à l'est, il n'habite pas à l'ouest. Comment il va arriver jusqu'à son hérouve de l'ouest? Répond la Gemara, ici il faut faire une grande ukimta. Il faut établir dans un cas très précis toute cette halakha. Toute l'histoire de notre Mishnah qui a permis de placer un hérouve à l'est et un hérouve à l'ouest, c'est dans un cas où il peut marcher de l'un à l'autre. Comment ça? Misavra de manachle dit la Gemara, misavra de manachle besof alpaim. Est-ce que tu penses vraiment qu'il a placé son hérouve au bout de 2000 amot à l'est et 2000 amot à l'ouest? Donc besof alpaim amalekan ou besof alpaim amalekan? Non, c'est pas ça qu'il s'agit. C'est pas au bout de 2000 amot à l'est, au bout de 2000 amot à l'ouest, non. Lo de manachle besof elef amalekan ou besof elef amalekan. Il a placé son hérouve à 1000 amot de la ville en direction est et pareil pour l'ouest. Et puisque c'est comme ça, la ville on la considère comme 4 amot, elle compte pas. Il a le droit, sans problème, vendredi de Yom Tov, aller à l'ouest, même si on considère qu'il habite à l'est. Il a le droit d'aller jusqu'à son hérouve à l'ouest, sans plus, sans dépasser son hérouve de l'ouest parce qu'il est tiré par son hérouve de l'est. Et donc il ne peut pas marcher plus loin que son hérouve de l'ouest, mais il peut arriver quand même jusqu'à son hérouve de l'ouest, il n'y a pas de problème. Donc finalement ici, la situation elle est la suivante. Il a placé un hérouve pour vendredi à 1000 amot à l'est. Qu'est-ce qu'il a gagné? De marcher 2000 amot de plus. Il aura 3000 amot à l'est. Ça lui suffit, c'est ce qu'il voulait. Il n'avait pas besoin de plus. Il aurait pu faire plus que ça. Il n'avait pas besoin de faire plus que ça. Donc il peut marcher maintenant 3000 amot à l'est, il n'y a pas de problème. Il peut d'ailleurs marcher aussi 1000 amot à l'ouest, parce que il a 1000 amot depuis son hérouve de l'est jusqu'à la ville. Et 1000 amot, les deuxièmes 1000 amot, il les prend de la ville en direction opposée, donc à l'ouest. Là-bas, il a le droit de manger son hérouve de l'ouest. Puisqu'il a le droit de manger son hérouve de l'ouest vendredi, c'est donc un hérouve cachère pour Shabbat. Shabbat, on considère qu'il habite à l'ouest, 1000 amot à l'ouest, et il peut marcher encore 2000 de plus, ça fait en tout combien? 3000 amot à l'ouest. Donc vendredi, il marche 3000 amot à l'est et 1000 à l'ouest. Et Shabbat, il fait le contraire. Il peut marcher 3000 amot à l'ouest et 1000 amot à l'est. Donc Rabat s'est débrouillé à répondre, à résoudre notre Mishnah, tout en maintenant le principe que le hérouve doit être mangeable, on puisse le manger mi-baodium. La Gemara continue à objecter. Et là, Damar Rabbi Yehuda, il rêve vers Aglav Yom Rishon, mais il rêve vers Aglav Yom Sheni. Encore une fois, on voit cette halakha qui disait que s'il a pris son hérouve à pied le premier jour, il le reprend à pied le lendemain. Il rêve pas de Yom Rishon, mais il rêve pas de Yom Sheni. Il a pris son hérouve avec du pain pour le premier jour, jeudi après-midi. Il reprend son pain vendredi après-midi. Et ici, il se repose la question, mais d'après toi, Rabat, qui a interdit les préparations, comment est-ce qu'il a le droit de marcher vendredi jusque son troum, jusque l'endroit où il veut placer son hérouve, alors qu'il fait maintenant de la marche en plein Yom Tov? Pour Shabbat, c'est une préparation interdite. Ha kamechin Yom Tov le Shabbat. Il est en train de préparer de Yom Tov à Shabbat, d'après toi, c'est interdit. Amar le, Rabat lui a répondu, Misavra de Azil ve'amar mide, est-ce que tu crois vraiment que il va jusque là-bas et il dit quelque chose? Pas du tout, il dit rien du tout. De Azil ve'shatik ve'yativ. Il va, il se tait et il s'assoit. Donc quand il fait son hérouve à pied, par exemple, il va Yom Tov, fin Yom Tov, il dit pas, je fixe mon hérouve ici. Je me permets de, non, il dit rien du tout.
il va pendant Yom Tov se promener en direction qu'il veut faire son Hérouv, et il s'arrête là-bas pour se reposer à l'entrée de Shabbat. Il fait là-bas tranquillement Kabbalat Shabbat ou Ben Hashmashot. Il peut faire aussi Arvit aussi s'il veut. Il devra refaire le schéma après la sortie des étoiles. Et enfin, la nuit est bien tombée. Il revient à la maison. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Qu'il n'a pas préparé. Ça ne s'appelle pas préparer, il a fait de la marche. C'est pas une préparation interdite de Yom Tov pour Shabbat. Mais la Gemara n'est pas très satisfaite de cette histoire-là, de dire qu'il va, en se taisant, le hérouv, il se fixe automatiquement. Il devrait dire un mot, dire quelque chose. Keman, comme qui ça va? Qui Rabbi Yochanan ben Nouri de Amar, est-ce que ça va comme Rabbi Yochanan ben Nouri qui dit plus loin dans quelques dapim, de Amar Cheftefker Konin Shvita, que même des objets de Efker, des objets abandonnés, ils acquièrent leur Shvita pendant Shabbat. On considère que si Ben Hashmashat ils étaient à tel et tel endroit, alors on ne peut les transporter que 2000 amot autour de cet endroit-là et pas plus. Ici, c'est comme du Efker. Cet homme-là, il s'est tué. Et donc, tu dis que c'est automatique. Répond la Gemara, non, Afilut Marabanan. On n'a pas besoin ici de rentrer dans la vie de Rabbi Yochanan ben Nouri. On peut rester même selon les Chachamim. Ad kan applique Rabbanan à l'aide de Rabbi Yochanan ben Nouri. Jusqu'ici, les Chachamim ne discutent sur Rabbi Yochanan ben Nouri et la biachen que pour quelqu'un qui dort. Quelqu'un qui dort, lui, selon Rabbi Yochanan ben Nouri, il s'est endormi. Il s'est endormi donc, et on parle de quelqu'un qui a fait la marche, disons même un vendredi de Chol. Il marche, et il n'en peut plus, il se repose. Il s'endort, quand il ouvre les yeux, c'est déjà Shabbat. Il n'en revient pas de sa surprise, c'est déjà Shabbat est tombé, et maintenant, il est en grand problème. Son grand problème, il est à savoir où est son Hérouv. Est-ce qu'on considère qu'il a acquis son habitation, ce qu'on appelle Kana Shvita, à l'endroit où il était Ben Hashmashot, endormi? Si c'est comme ça, on pourra lui offrir généreusement 2000 amot de chaque côté. Il pourra faire la marche 10-15 minutes dans toutes les directions. Si ça se termine dans la ville, tant mieux pour lui. Si c'est encore en chemin ou dans le désert, c'est comme ça. C'est ce que pense Rabbi Yochanan ben Nouri, mais les Chachamim disent non, on est vraiment désolé. On ne peut pas être Koné Shvita en dormant, et donc, puisqu'on ne peut pas être Koné Shvita en dormant, tu ne peux pas bouger de là où tu t'es réveillé. Il a 4 amot tout autour de lui, pas plus. Les Chachamim ici ne discutent sur Rabbi Yochanan ben Nouri en disant, on ne peut pas être Koné Shvita sans parler, sans rien. Et la biachen, c'est que quand il dort. Donc c'est pour ça que Chachamim disent, il ne pouvait pas parler. De l'omati amar. Il pouvait même pas dire, dit la Gemara. C'est là où Chachamim pense qu'on n'est pas Koné Shvita de cette manière-là. Donc des objets abandonnés, quelqu'un qui dort, il n'y a pas de Shvita. Il n'y a pas un endroit, ils ont pas fixé leur endroit. Aval beneor, mais quelqu'un qui est réveillé, des beile memar mati amar, que si vraiment il voulait dire, il aurait pu dire, afalgav de la amar keman damardami, même s'il n'a pas ouvert la bouche, c'est comme s'il avait dit. Donc finalement, on reprend Yom Tov de vendredi. Cet homme-là, il arrive il se promène gentiment. L'Ichvod Yom Tov, évidemment, pas Chas Veshalom l'Ichvod Shabbat, parce que c'est Yom Tov, il a vraiment aucune intention, ou au moins aucune action visible de préparation de Yom Tov pour Shabbat. Donc lui, il se promène gentiment pour Yom Tov, l'Ichvod Yom Tov, et il s'arrête au bout de 2000 amot. Il attend la tombée de la nuit, et il revient à la maison. Donc ici, en se taisant, il a acquis sa shvita de Shabbat à l'endroit où il était Ben Hashmashot, puisqu'il pouvait le dire. C'est bon, c'est suffisant, c'est comme s'il avait dit. Et d'autre part, il n'y a pas eu de préparation interdite parce qu'il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas fait quelque chose que vraiment on reconnaît que c'est une préparation pour Shabbat. On continue dans la Gemara, Amar les Rabba bar Rav Chanin, les Abaye. Rabba bar Rav Chanin, lui aussi, il a encore une autre objection contre Rabba. Donc Abaye là, il a attaqué Rabba bien, plusieurs fois, mais bon, Rabba il a répondu à toutes les objections de Abaye. Rabba bar Rav Chanin, c'est pas Rabba lui-même, c'est Rabba bar Rav Chanin, lui aussi il vient, il dit Abaye. Yavashmiya lelemar, si vraiment notre maître Rabba
avait entendu Adetania, cette braïta là qui dit, Lo yalech adam lesof sadeh uleda mei tzricha. Un homme n'a pas le droit pendant Shabbat d'aller jusqu'à la fin de son champ pour savoir quels seront ses besoins après Shabbat, pour savoir quoi faire après Shabbat. Kayotsebo, de même, Lo yetayel adam al petach medina, un homme n'a pas le droit pendant Shabbat et Yom Tov, avant la sortie de Shabbat et Yom Tov, de se promener en arrivant jusqu'à l'entrée de la ville, pour s'approcher là-bas, afin de pouvoir entrer immédiatement à la sortie de Shabbat au bain, qui était en dehors de la ville. Donc on voit, ici, qu'il est interdit de faire Shabbat même une promenade, disons, d'aller quelque part pendant Shabbat, même sans ouvrir la bouche, quand la personne elle-même a une intention de préparation pour après Shabbat. Donc si Rabba avait entendu cette braïta, Hadarbe, dit la Gemara Hadarbe, il aurait changé d'avis. Il n'aurait pas pu dire qu'il est permis pendant Yom Tov de faire, d'aller placer son hérouve pour Shabbat, même en se taisant, ou plutôt, du fait que c'est permis, c'est la preuve qu'il est permis de faire des préparations de Yom Tov à Shabbat. De Shabbat à Motzei Shabbat interdit, de Yom Tov à Motzei Yom Tov s'interdit. Il ne peut pas aller jusqu'à la fin de la ville pour aller et rentrer au bain, pour voir ce qu'il doit réparer dans son champ, ça s'interdit. Mais de Yom Tov à Shabbat, c'est permis. La preuve, c'est qu'on fait son hérouve de Yom Tov à Shabbat. Or, dire je vais en me taisant, c'est pas une solution comme on a vu pour le bain, pour le champ. Et donc, du fait que c'est permis, c'est la preuve que les préparations de Yom Tov à Shabbat sont permises. C'est ce que dit Rabba Bar Avchanin à Abaye contre Rabba. Veloï, la Gemara dit non, c'est faux. Shamale velo adarbe. Rabba a bien entendu cette halakha et quand même, il maintient son avis. Pourquoi? Parce que il y a une grande différence. Hata muchecha milta. Là-bas, muchecha milta, on reconnaît la chose, c'est bien clair. Quelqu'un qui va jusqu'à la fin de la ville pour sortir Motzei Shabbat, celui qui le voit, il comprend qu'il va aller directement au bain dès que le Shabbat sort. Il attend la seconde pour se plonger dans le bain. De même, quelqu'un qui marche sur son champ pour bien, tout le monde comprend ce qu'il fait là-bas. Tandis que lui, chez nous, pendant Yom Tov, il prend son pain et il se promène avec son pain pendant Yom Tov. Mais il y a plein de gens qui se promènent pendant Yom Tov avec leur pain. Quel est le problème? C'est pas la preuve qu'il veut prendre son héros pour Shabbat. C'est pas du tout la preuve qu'il veut prendre son héros pour Shabbat. Donc ici, achalav muchecha miltai. Ici, on reconnaît pas vraiment de son comportement qu'il est en train de faire une préparation pour Shabbat. Parce que les gens, ils vont dire, Itu bamerabananu, si c'est un talmid chacham, amrinan shmata mesharte. Les gens, ils disent, tu sais pourquoi il est sorti de la ville? Il était plongé dans son limou, dans son étude, et il est sorti comme ça en étant dans ses pensées, il est sorti de la ville, qu'est-ce qu'il y a? Avec pain, sans pain, comme on a dit, on peut faire le hérouve à pied, ou avec son pain, pas de problème. Ce talmid chacham, il est pris par ses pensées, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en dehors de la ville. Et alors? Via Maharetsu. Et si c'est pas un Talmid Chacham, c'est un Maharet qui s'est pas étudié, donc il n'est pas pris par ses pensées de limoud. Les gens ne vont pas le soupçonner d'être pris par son limoud. Amrina, les gens disent, oui, bon, lui, il n'est pas pris par son limoud, il est pris par son âne. Chamra Irkase, il a perdu son âne, et il s'est éloigné de la ville. Donc les gens, en voyant quelqu'un sortir de la ville, ils vont dire, bon, c'est un Talmid Chacham, il est pris par son limoud. Si c'est un Maharet, il est pris par son âne, il va chercher son âne. Donc comme ça ou comme ça, en voyant quelqu'un s'éloigner de la ville, on ne dit pas, il va faire son hérouve. Il y a bien d'autres raisons pour sortir de la ville. Donc, puisque ici on ne reconnaît pas de son comportement la préparation du Yom Tov à Shabbat, c'est donc permis. C'est une préparation permise. Donc, Rabba maintient ses paroles, qu'il interdit pendant Yom Tov de faire des préparations pour Shabbat, ni le contraire. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, il est interdit le lendemain pendant Shabbat, ou le contraire aussi. Pourquoi? On avait demandé une contradiction dans Rav. Rav considère que ce sont deux kdushot différentes. Quel est le problème? Réponse, il n'y a pas un problème ici de deux kdushot ou une kdusha. Ce sont deux kdushot, c'est vrai. Mais il est interdit de préparer. Les préparations sont interdites de Yom Tov à Shabbat. L'œuf qui était pondu pendant Yom Tov, il est interdit le lendemain pendant Shabbat parce que Yom Tov ne prépare pas Shabbat. Donc Rabbah maintient son idée. Yom Tov se prépare
un jour de Chol. Shabbat se prépare un jour de Chol, mais pas de Yom Tov à Shabbat, ni de Shabbat à Yom Tov.